Philippe Gratton, Bonjour. voilà, photoreporter de son état, un certain nombre d'autres choses selon les heures et les jours. Mhm. Philippe, The Wednesday Shot, c'est parler de Philippe et c'est parler surtout d'un projet qui arrive tous les mercredis matins dans nos boîtes mail depuis maintenant quelques années. Oui, en fait, ça fait déjà pratiquement 7 ans. J'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'envoyer à toutes les personnes qui se sont abonnées une photographie que j'ai faite la Hier ou il y a veille, 20 ans. ou il y a 20 ans, ou il y a 35 ans. Ça, je ne Et dirais pas. non, mais j'ai commencé très tôt. Et avec un petit texte, en français et en anglais, parce que c'est en fait les deux seules choses que je sais faire à peu près, c'est écrire et photographier. Et donc, ces deux métiers ont souvent été Un peu séparés. cuisiné. Et là, oui, parfois, oui. Mais ça s'envoie plus difficilement C'est par plus mail. difficile de s'y abonner. Ouais. Et là, c'est un peu l'idée de marier ces deux métiers, l'écriture et la photographie, en envoyant donc chaque semaine une photo en noir et blanc et un petit texte de 4 ou 5 lignes qui raconte une histoire et qui est en rapport de près ou de loin avec la photo. Alors, on va un petit peu expliquer plus que ça encore. Alors, on voit des photos qui nous environnent et qui défilent. Ce Wednesday Shot, c'est assez facile de s'abonner. Il suffit d'envoyer un petit mail ou d'aller Il y a un souscrire. site, si on Google The Wednesday Shot, il y a un site où on peut s'inscrire, c'est gratuit. Le seul risque, c'est que c'est addictif, on m'a dit. Voilà. Je confirme. Et donc, du coup, je ne peux pas m'arrêter parce que... Alors, justement, ça existe effectivement maintenant depuis 7 ans. Moi, j'ai eu la chance de m'y abonner, je pense, dans les premières ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je ne suis plus seule et je ne le regrette pas. Ce qui est très chouette, c'est que d'abord, ça arrive un jour qui n'est pas forcément le jour où il y a le plus de mails. C'est pas un lundi matin, c'est pas une veille de week-end, etc. C'est ça qui est bien aussi. Mhm. C'est effectivement addictif parce que, j'allais dire, c'est pur. On va peut-être pas non plus s'énerver, mais c'est relativement facile. On le reçoit, on l'accueille quand et comme on veut. Et c'est un peu un moment de fraîcheur. C'est un moment différent qui nous sort de notre contexte. C'est un peu comme certains comptes Instagram qu'on aime bien suivre. Sauf que là, c'est encore beaucoup plus facile parce que ça arrive dans notre boîte mail et on le gère comme on veut et quand on veut. Sachant que si ça devait être sur Instagram, pour qu'on puisse le suivre, parfois on n'est pas tout à fait connecté à ce moment-là ou à cette réalité-là. On a des photos qui sont parfois difficiles. Quand je dis difficile, c'est un peu dur. On a des choses qui sont plutôt des belles histoires. À quel moment est-ce que tu fais ta sélection? Et puis surtout, Wednesday Shot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on est lundi, en tous les cas pour certains. C'est prêt depuis 24 heures? Ah non, non, le Wednesday Shot, c'est souvent le Tuesday Stress. Non. Parce que souvent, j'y ai pas pensé. Et je me dis, mais mon Dieu, il faut que je poste quelque chose demain. Mais pour le style, pour le type, il n'y a pas de ligne éditoriale en fait. C'est une photo que j'ai faite, ça correspond à une envie de montrer une image ou une envie de dire quelque chose, de trouver l'image qui correspond. Alors, j'ai jamais vraiment... Tu sais d'où ça vient? Au départ, c'est un web designer qui a refait mon site internet et qui m'avait dit qu'aujourd'hui, un site internet, il doit envoyer une newsletter chaque semaine pour rester référencé. Enfin, des trucs qui me dépassent un peu. Je dis, qu'est-ce que tu veux que j'envoie comme newsletter? Je suis pas une compagnie d'assurance ou une banque. Fais poste quelque Voir chose une télé. chaque semaine, m'a-t-il dit. Donc je me suis dit, ce que je peux donner, c'est donner à voir, c'est donner une photo et un texte. Donc j'ai commencé en disant que ça allait durer sans doute 3 ou 4 semaines. Et en fait, j'ai pas arrêté. Mais donc au départ, il n'y a pas une intention éditoriale derrière, il n'y a pas une ligne. Et donc, on me dit que parfois c'est journalistique, que parfois c'est poétique, que parfois c'est humoristique. Donc, il n'y a pas véritablement de ligne. C'est toujours, en fait, quelque chose qui correspond à une envie d'écrire et une envie de montrer certaines images. Alors j'allais dire, en tous les cas, il y a des choses qui sont... il y a des points qui sont les mêmes à chaque fois. C'est que c'est toujours gratuit au sens... à tous les sens du mot gratuit. Oui, J'allais bien dire, sûr. ça arrive et on le reçoit comme on veut. Oui. Et c'est vraiment un cadeau. Il y a de l'engagement parfois. Mhm. Et ce qu'il y a en commun à chaque fois également, c'est qu'on reconnaît très facilement quand même ton style photographique avec le noir-blanc et avec cet engagement de reportage quand même. Donc, quand tu dis que depuis 7 ans, tu n'as jamais arrêté, si je fais des calculs, même sans calculette, ça veut dire que tu as quand même dans ton ordinateur ou dans ta mallette quelques dizaines de milliers de photos?
quelques milliers de photos et peut-être deux, trois dizaines de milliers de photos, oui. Donc on peut encore tenir... Pas toutes bonnes, j'adorerais. On peut encore tenir quelques décennies en tous les cas. Voilà. Non, ceci dit, j'en refais régulièrement. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est le côté gratuit, en fait. Parce que je me suis rendu compte, de par les retours que j'avais, que c'était une des choses qui était très bien prise. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on reçoit par mail, sur les réseaux sociaux ou autres, souvent... Il y a une intention commerciale. Il y a une intention derrière. Il y a quelque chose à vendre ou à montrer. Et là, ça sert à rien. Il n'y a rien à vendre. C'est pas ça ne sert pas à rien. Ça ne demande rien. Voilà. Et donc, il y a même un Américain qui m'a écrit « Mais vous n'avez pas un bouton donate ?» Parce que moi, je veux donner quelque chose en échange de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as envoyé ton numéro de compte? En Suisse. Bien sûr. Non. Mais justement, c'est le principe, c'est de donner à voir, en fait. Et puis, peut-être que ce ne sont justement pas les photos de reportage, ou rarement. Peut-être que je consacre davantage au Wednesday Shot la simple observation de la réalité quotidienne. Et c'est une chose qu'on oublie de faire, malgré les milliers de photos qu'on prend avec son téléphone, qu'on poste et tout. Prendre le temps simplement de faire des photographies de temps mort, de moments morts, de choses qu'on a autour de soi, d'instants, de gens. Et de prendre le temps après de regarder une photographie. J'aime beaucoup le noir et blanc parce qu'on dépouille, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bruit, il n'y a plus de couleurs. On va à l'essentiel et on découvre une beauté souvent insoupçonnée de moments quotidiens autour de nous qui peuvent nous échapper sans cette attention que la photographie nous permet d'apporter à la vie. Déborah, tu as déjà croisé ce Wednesday Shot? Non, mais je trouve ça vachement intéressant, donc j'ai envie de m'abonner. Voilà, vous avez bien vendu votre petite affaire. Non, mais je te comprends, tu verras, c'est très très chouette. Comment est-ce que tu choisis tes thèmes, justement? Parce que, on l'a dit, et moi je l'ai déjà observé, il y a des photos qui ont été prises la semaine précédente, et puis des photos qui ont 30 ans. Et à chaque fois, c'est un angle qui a souvent un écho sur l'actualité, que ce soit l'actualité immédiate, l'actualité des urgences ou l'actualité de temps long. Alors, parfois pas. Souvent, c'est une image... Je suis passé à travers ma photothèque, on va dire. Je me suis dit, quelles sont les images qui pourraient servir à des Wednesday Shots? Donc, j'en ai sélectionné certaines. Et régulièrement, je vais feuilleter dans ces images et je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire en rapport avec cette image-là. Et donc, c'est ça parfois qui justifie le choix d'un Wednesday Shot, c'est l'image. Parfois, ça tient parfois plus du billet d'humeur. C'est en effet, j'ai très envie de dire quelque chose et je fais une photo dans ce sens-là, où je sélectionne une photo qui illustre ce que je veux dire. En fait, c'est plus souvent dans ce sens que dans l'autre. C'est plus souvent une image qui te donne envie d'un propos qu'un propos que tu as envie de tenir qui te fait chercher l'image. J'en sais rien. Il faudrait que Tu as le droit de revenir en deuxième semaine avec la réponse. Voilà, j'ai jamais fait de statistiques et je suis jamais allé regarder tous les précédents Wednesday Shot. Peut-être que je devrais le faire. Moi, je les scrolle parfois parce que c'est ce qu'on fait parfois quand on trie dans sa boîte mail par expéditeur, forcément. Oui. Et quand on les scrolle, c'est assez étonnant parce que ça mélange le rapport à l'époque, ça mélange le type d'infos chaude, froide, ça mélange le propos que tu tiens aussi. Donc, je te conseille, sans assommer mon micro, de passer à travers tes Wednesday Shots, les derniers. Je le ferai. Les anciens, et on en reparle à ce moment-là. Même pour les gens qui ne l'ont pas reçu ou qui ne sont pas abonnés, il y a moyen de tous les voir parce que tous les Wednesday Shots déjà envoyés et publiés, ils sont repris sur le site et donc on peut les feuilleter et passer au travers. C'est accessible. Écoute, on va continuer avec ça. Moi, je les reçois, donc je ne vais pas aller passer à travers, sauf si j'ai vraiment besoin de quelque chose. Mais je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment bien et c'est vraiment un bon moment. Et que pour le coup, tout ce qui est beau et qu'on peut accepter pour l'instant, on va le prendre avec plaisir et bonheur. Et puis, c'est un cadeau gratuit. Parfois, il y a des cadeaux qui ne sont pas tout à fait gratuits. Celui-là l'est. Philippe, on te retrouvera prochainement pour parler d'autres choses, toujours en lien avec la photo, le photoreportage. On verra ce que l'époque nous raconte à ce moment-là. Mon Dieu, avec plaisir.